J'ai fait un sondage dans une classe de 25 élèves. J'ai demandé à chaque élève le sport qu'il pratiquait. Alors chaque élève m'a noté ça sur un bout de papier. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai fait ce sondage, j'ai fait ce qu'on appelle des statistiques. Et puis j'ai rassemblé toutes les données, et l'ensemble de toutes ces données, c'est ce qu'on appelle une série statistique. Alors notre série statistique, elle portait sur un effectif total de combien d'élèves? De 25 élèves, ma classe comptait 25 élèves. Le caractère que j'ai étudié, le caractère de cette série statistique, c'est donc le sport pratiqué par les élèves. Alors si je regarde par exemple, si je prends les élèves qui m'ont répondu football, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 élèves. L'effectif des élèves pratiquant le football est donc de 9. Mais il y aurait plusieurs valeurs possibles. Les élèves pouvaient répondre football, certains ont répondu football, d'autres handball, d'autres tennis, d'autres danse, puis d'autres enfin gymnastique. Donc ma série statistique comprend combien de valeurs différentes? 5. Si je vous demandais naturellement quelle est la proportion d'élèves qui pratiquent le football, vous me diriez, il y a 9 élèves qui pratiquent le football sur un total de combien? De 25 élèves. Donc la proportion d'élèves pratiquant le football est de 9 sur 25. On reconnaît bien sûr une écriture fractionnaire. Alors vous comprenez bien que pour étudier cette série statistique, on ne va pas garder comme ça 25 petits bouts de papier devant nous. Il va être intéressant de regrouper toutes ces données dans un tableau. J'ai rassemblé les données de ma série statistique sur un tableau. Alors tout à l'heure, on a compté le nombre d'élèves qui pratiquaient le football. On a trouvé un effectif de 9. En comptant les autres élèves, on en trouve 5 qui pratiquent la danse, 6 le handball, 3 le tennis et 2 la gymnastique. Normalement, si les nombres que j'ai indiqués là sont corrects, l'effectif total doit être de 25. Vérifions, 9 et 5, 14, et 6, 20, 23, 25. On a pour notre série un effectif total de 25. Le caractère étudié étant le sport pratiqué. Tout à l'heure, on a parlé de proportion. On pourrait la noter ici sur une deuxième ligne, la proportion d'élèves pratiquant chaque activité. À la place du mot proportion, on utilise souvent le mot fréquence. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, la proportion ou la fréquence de ceux pratiquant le football, on peut le noter sous forme de fraction. Il y en a 9 sur 25. On peut également effectuer cette fraction. On trouverait 0,36 et on pourrait très bien donc exprimer la fréquence avec un nombre décimal, 0,36 ici. Pour la danse, 5 sur 25, ça me fait 0,2. Pour le handball, 6 sur 25, ça me ferait 0,24. Pour le tennis, il y en a 3 sur 25, c'est la moitié de 6 sur 25, ça va me faire 0,12. Et pour la gymnastique, il y en a 2 sur 25, ça me fait une fréquence de 0,08. Eh bien, si on additionne toutes les fréquences, 0,35, 0,2, qui sont toutes forcément plus petites que 1, puisque on fait une fraction sur l'effectif total, eh bien, on doit trouver 1 en additionnant toutes les fréquences ou toutes les proportions. Alors, à noter pour la fréquence, ici, j'avais 9 sur 25 pour le football, ce qui représentait une fréquence de, on va appeler cette fréquence F, fréquence foot. C'est donc égal à 9 sur 25, que je peux exprimer sous forme décimale 0,36,
et que je peux également exprimer en centièmes, en ramenant tout sur 100, ça me fait bien 36 sur 100. Ben, quand j'écris 36 sur 100, il s'agit bien d'un pourcentage. Donc une fréquence, je peux aussi l'exprimer sous forme de pourcentage. Par exemple, le pourcentage de ceux qui pratiquent la danse, c'est 20%. 0,2, c'est bien 20 sur 100. Ici, ceux qui pratiquent le handball, 24%. Donc, différentes solutions pour exprimer les fréquences, suivant ce qu'on demande. Ça peut être sous forme décimale, ça peut être également sous forme de pourcentage. Et dans ce cas-là, si on additionnait tous les pourcentages, on obtiendrait bien sûr 100%. Souvent, quand vous voyez des statistiques, par exemple, sur des journaux, on ne vous présente pas les résultats sous forme de tableau. On préfère dessiner, on préfère faire des graphiques. Alors, il y a un graphique qui pourrait très bien s'adapter à notre série statistique, ce qu'on appelle un diagramme à barres ou à bâton. Tout simplement, j'ai ici un axe que j'ai gradué, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ici, je vais faire les différentes barres et je vais écrire les différents sports pratiqués. Après, j'élèverai chaque barre jusqu'à l'effectif souhaité. Donc ici, ce sont bien les effectifs et ici les sports pratiqués. Alors je complète les sports. Les voici, foot, danse, hand, tennis, gym. Je vais élever la première barre. La première barre, je vais l'élever jusque 9. J'ai donc ici, je prends mon équerre, je vais élever cette barre, et on a une première barre, la voici. Bon, bah ensuite, j'ai plus qu'à faire les autres barres. La danse va aller jusqu'à 5. Attention. Voilà le diagramme à barres qui est réalisé. Alors c'est pratique parce qu'on voit tout de suite quel est le sport le plus pratiqué, le football, le sport le moins pratiqué, la gymnastique. On peut facilement regarder, bon, pour le handball ici, on prend son équerre, on regarde à quel effectif ça correspond, c'est bien un effectif de 6, etc. On pourrait avoir une autre idée pour représenter par un dessin, par un graphique, les résultats de notre série statistique. Si on pense à une tarte, de n'importe quelle dimension, hein, bon, je vais faire un disque donc, qui va représenter cette... Ce qu'on pourrait faire, c'est découper cette tarte, en quelque sorte, en portions, qui correspondraient au résultat qu'on a ici. Alors, pour faire des parts qui correspondent à la situation, il faudrait que je connaisse les angles. Si je voulais tracer une part qui correspondrait à tous les élèves, aux 25, à 100% des élèves, j'aurais combien de degrés? Ben, l'angle le plus grand qui soit. C'est-à-dire que j'aurais 360 degrés. Donc ici, ce total de 25, il correspond à 360 degrés. C'est l'angle maximal. Alors essayons de voir si on est capable de calculer les autres angles. C'est ce qu'on va essayer de faire pour faire ce qu'on appelle un diagramme, non plus un diagramme à barres, mais un diagramme circulaire. On va essayer de trouver l'angle correspondant à chaque part. Alors évidemment, si j'ai une part 2 fois plus petite, je vais avoir un angle 2 fois plus petit.
c'est proportionnel. Donc il faudrait déjà qu'on trouve le coefficient ici, qui nous permettrait de calculer facilement. Pour trouver ce coefficient, quelle opération je dois faire? 360 divisé par 25. 360 divisé par 25. Cela me donne 14,4. Mon coefficient ici, il est de 14,4. Eh bien, j'ai plus qu'à appliquer ce coefficient et je connaîtrai, en degrés, je connaîtrai les angles correspondant à chaque part. Alors 9 fois 14,4, cela me fait 129,6 degrés. Et je vais faire de même avec les autres. Voilà, j'ai calculé les angles de chaque part. Il ne me reste plus qu'à représenter sur mon disque les différentes portions. Alors pour le football, j'ai 129,6 degrés. Donc je commence ici. 129,6 degrés. 100, 110, 120, 129,6. J'arrive ici. Première portion. Donc ici, j'ai donc la part qui correspond au foot. Les élèves qui pratiquent le football, le nombre d'élèves prend cette portion. J'ai ensuite la danse, 72 degrés. Donc attention, je mets mon rapporteur ici, je le centre sur le trou qui est prévu à cet effet. Et j'ai donc 72 degrés pour la danse. Je suis donc ici. 72 degrés que je représente. Il s'agit de la danse. Le handball, 86,4. 86,4. Attention, 85, 86,4. Je suis ici. Et je vais terminer. J'ai représenté la part correspondant aux élèves pratiquant le tennis avec 43,2. Normalement, si la figure, si le graphique est bien fait, on doit arriver à 28,8 ici, ce qui est le cas. 10, 20, 28,8. Donc ça représente la gym. Alors vous voyez cette représentation ici sous forme de diagramme circulaire. La taille du disque au départ, elle est celle que vous voulez. Hein. Si vous faites un disque plus petit, vous aurez des parts plus petites, mais ça correspondra à la situation. On voit tout de suite que la part la plus importante, c'est le football. La gymnastique, c'est le sport qui a le moins de succès dans cette classe, etc. Donc, deuxième graphique possible, un diagramme circulaire ici. Quand on achète des pêches dans un supermarché, les pêches sont déjà triées. Vous avez différentes qualités suivant la grosseur des pêches. En fait, ce qu'on mesure au moment de l'empaquetage, c'est ici le diamètre qu'on a. Par exemple, la pêche que j'ai ici, elle fait à peu près 6,3 cm de diamètre, c'est-à-dire 63 mm de diamètre. Eh bien, si vous regardez le petit tableau qui nous donne les différentes qualités possibles. Quand on a 63 mm de diamètre, c'est une pêche qui est située ici, entre 61 et 67 mm de diamètre. C'est donc la catégorie B. On a ainsi différentes catégories. J'ai ici une série statistique qui correspond à 20 pêches. Le caractère étudié, bien sûr, c'est le diamètre de chaque pêche. Alors ce qu'on va faire, on va les regrouper, de manière à pouvoir étudier leur calibre. Alors on va les regrouper par classe, on appelle ça des classes.
Ici, je vais reprendre les classes qui étaient indiquées, bien sûr, sur mon tableau. J'ai donc ici les différents groupes, en fait les différentes classes de taille. Alors attention, quand j'indique une classe de taille entre 51 et 56, une pêche qui ferait exactement un diamètre de 56 serait exclue. Elle ferait partie du groupe suivant. Alors si je regarde de 51 à 56, qu'est-ce que j'ai? Une pêche qui correspond à ceci, 2, je fais un petit signe pour ne pas me tromper, c'est assez complexe. Donc en tout, j'en ai 2. Bon, si je veux maintenant regarder de 56 à 61, alors attention, je vais changer de signe. Bon, 61 ne fait pas partie, puisque ça sera dans le groupe suivant. De 56 à 61, je n'en ai qu'un, ici. Alors attention, de 61 à 67. Là, ce coup-ci, je prends. Je fais un petit point au-dessus. J'en ai un ici. De 61 à 67, j'en ai un ici. J'ai donc 2. Et je continue en mettant à chaque fois des signes. Donc de 67 à 73, 1, 2, 3, 4, 5. De 73 à 80. 1, 2, 3, 4. Et enfin, ceux qui restent, qui sont de 80 à 90, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux maintenant indiquer les fréquences. Mon effectif total de pêche est de 20. 2 sur 20, ça me fait 0,1, ça me fait 10%. Je vais les exprimer en pourcentage, mes fréquences. 1 sur 20, ça fait 0,05, ce qui fait bien 5%. 2, ici, j'ai de nouveau une fréquence de 10%. Ici, j'ai 5 sur 20, ce qui me fait 0,25, soit 25%. Ici, 4 sur 20, ça va être le double de cette classe. On obtient 20%. Et puis, 6 sur 20, 30%. C'est-à-dire 0,3. Voilà. J'ai donc un tableau. J'ai regroupé mes données par classe. J'ai les effectifs, les fréquences. Nous allons également pouvoir représenter ces données sur un graphique. Un graphique qui va beaucoup ressembler au diagramme à barres de tout à l'heure. Mais attention, la largeur des barres ici, elle va signifier quelque chose. C'est l'intervalle qui correspond à la classe considérée. Par exemple ici, on va de 51 à 56 mm, on a 5 mm. Par contre, si j'ai des pêches qui ont un diamètre compris entre 80 et 90, j'ai 10 mm. Donc, si on veut représenter la première barre, on va de 51 à 56 mm et on a 2 pêches. On prend son équerre soigneusement. Alors attention. On a donc ici la première barre qui va nous indiquer l'effectif correspondant à ce calibre, c'est-à-dire un diamètre compris entre 51 et 56 mm. Ce diagramme s'appelle un histogramme. Alors ici, j'ai une pêche seulement qui correspond à la classe de diamètre suivante. Je termine ce diagramme. Et voilà l'histogramme achevé. On voit tout de suite que la partie la plus importante concerne des pêches dont le diamètre est compris entre 80 et 90 mm. Et vous remarquerez par rapport à tout à l'heure l'importance ici de l'écartement des différentes barres qui va correspondre à l'intervalle considéré à chaque fois. Statistiques.
Supposons qu'on fasse une enquête auprès d'une population qui compte 25 élèves. On fait une enquête dans une classe. Le caractère étudié, c'est la couleur préférée. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux élèves? D'écrire sur un bout de papier chacun quelle est leur couleur préférée. Et on rassemble tous les bouts de papier, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les données. Et l'ensemble de toutes ces données ici, c'est ce qu'on appelle une série statistique. Ce que nous avons fait, en vérité, ce sont des statistiques. Alors ici, on a toutes les données. Et si je regarde cette série statistique, elle comprend 6 valeurs possibles. Soit bleu, soit rouge, soit orange, soit vert, soit violet, soit noir. Il n'y a pas d'autre couleur. Eh bien, l'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Bon, par exemple, si je prends la valeur bleue, j'ai bien 1, 2, 3, 4, etc. 10 élèves qui ont choisi la valeur bleue. L'effectif de la valeur bleue, c'est 10. Et l'effectif total de la série, c'est bien sûr 25, puisque chaque élève a choisi une couleur. Pour étudier plus facilement notre série statistique, on range toutes les données dans un tableau. Je mets ici le caractère étudié, en dessous les effectifs correspondants. Bon, si j'ai rien oublié, normalement, si j'additionne tous les effectifs des valeurs, je dois obtenir combien? 25, c'est-à-dire je dois obtenir l'effectif total. Qu'est-ce que c'est que la fréquence d'une valeur? C'est le quotient de cette valeur par l'effectif total. Ben oui, fort naturellement, quand vous allez vouloir exprimer la proportion, par exemple, d'élèves qui ont choisi la couleur bleue, vous allez dire 10 sur 25. Il y a 10 élèves sur 25 qui ont choisi la couleur bleue. Vous l'exprimez vous-même par un nombre en écriture fractionnaire. Eh bien, c'est ça la fréquence. Alors, exemple, la fréquence de la valeur violet, c'est 3 sur 25. Bon, rien ne m'empêche, bien sûr, d'effectuer le quotient 3 sur 25, on obtient 0,12, c'est la fréquence. On peut aussi l'exprimer en pourcentage, c'est-à-dire que 0,12, c'est 12 sur 100, donc 12%. Alors ça me donne le tableau suivant, j'ai la couleur, et maintenant la fréquence. J'ai utilisé les deux notations, une fois sous forme de nombre décimal, une fois sous forme de pourcentage. Si mes calculs sont exacts, en additionnant tous ces pourcentages, je dois arriver à 100%. Si j'ai exprimé la fréquence en utilisant des nombres décimaux, la somme de ces fréquences doit être égale à 1. Je garde la même population, mes 25 élèves, mais je voudrais étudier un nouveau caractère. Il s'agit de la taille, exprimée en mètres. Bon, on obtient la série statistique suivante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nombres, complètement différents. Donc, pour mieux exploiter les résultats, ce que je vais faire, je vais les regrouper par tranches de valeur. Et ces tranches de valeur, ce sont les classes. Alors, de 1,40 à 1,50, en prenant pas la valeur 1,50 m, j'ai un premier groupe, une classe, une deuxième classe, etc. Donc, j'ai 3 élèves qui ont une taille entre 1,40 m et 1,50 m, 5 élèves entre 1,50 m et 1,60 m, etc. Je peux ensuite calculer, comme je le faisais, la fréquence sur l'effectif total de 25, toujours. À noter ici, l'amplitude de chaque classe est de 10 cm. L'amplitude, c'est l'écart à chaque fois entre les deux tailles considérées. Vous avez sûrement remarqué que dans beaucoup de magazines, on aimait bien représenter des séries statistiques, non pas par des tableaux, mais par des graphiques, par des diagrammes. Bon, un premier genre de diagramme, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Il va nous être drôlement utile dans le cas que nous venons de voir. Tout simplement, je vais ici prendre 2 axes. Un axe pour les tailles, un axe pour les effectifs. Et je vais élever une barre. Pour ceux qui ont entre 1,40 m et 1,50 m, je vais aller au niveau de l'effectif jusqu'à 3.
1,50 m, entre 1,50 m et 1,60 m, deuxième barre, je fais jusqu'à 5, etc. À noter que la largeur de la barre, elle correspond à l'amplitude de chaque classe de taille. Si on considère maintenant le premier exemple qu'on avait avec les couleurs, on peut aussi faire des barres ou des bâtons, mais à ce moment-là, la largeur de la barre ne correspond pas à une fourchette de valeur. On a une barre pour le bleu, pour le rouge, pour l'orange, le violet, le noir, le vert, et il suffit à ce moment-là de monter la barre jusqu'à l'effectif considéré, ici 10, etc., 2, orange j'en ai 5, etc. Ceci s'appelle un diagramme en bâton ou en barre. Toujours dans le même cas, on peut tracer un diagramme circulaire. Alors ce diagramme circulaire, c'est une espèce de tarte, si vous préférez. En fait, on l'appelle plutôt sous le nom de camembert, et on va ainsi le découper en parts en fonction des effectifs qu'on a. Alors, si vous prenez l'effectif total des élèves, il y en a 25, ça correspond à un angle de 360 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de calculer chaque angle en utilisant le coefficient de proportionnalité ici. Si une part est 2 fois plus grande, on aura bien un angle 2 fois plus grand. Donc ici, j'ai trouvé 14,4. Je fais mon tableau de manière à avoir les angles de chaque secteur. Et puis, j'ai plus qu'à prendre mon rapporteur et à tracer ces différents secteurs. J'ai obtenu un diagramme circulaire.